Bonjour à tous. Vous savez que je vais bientôt partir dans l'espace pour 6 mois dans le cadre de ma nouvelle mission Alpha. Alors je vous propose d'adopter un blob. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui peut atteindre plusieurs mètres carrés. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Le CNES et le CNRS m'ont proposé de réaliser cette expérience incroyable à bord de la Station Spatiale Internationale et que vous pourrez reproduire avec votre classe dès la rentrée prochaine. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Cet organisme n'a pas de cerveau, mais il est doté de capacités d'adaptation hors du commun. Pas mal, non? C'est un organisme unicellulaire assez particulier, assez ancien. C'est un organisme qui appartient au règne des amébozoaires. Donc c'est un règne qui est proche des champignons, c'est le cousin des champignons et des animaux. Donc c'est une cellule géante, parce que là ce que vous voyez c'est une seule cellule. Et c'est une cellule jaune, jaune vif, qui se nourrit de champignons et de bactéries, mais en laboratoire de flocons d'avoine. Alors le blob, on peut le trouver un petit peu partout dans la nature, dans les forêts. Donc la plupart du temps, c'est sous les écorces des arbres morts, dans les jardins aussi, à l'abri. Donc toutes les 8 heures, en fait, son matériel génétique double. Donc c'est pour ça que des fois, le blob, si on ne le nourrit pas assez vite, il s'échappe des boîtes parce qu'il va chercher de la nourriture par lui-même. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'espace et moi, mon hypothèse personnelle, c'est qu'il va commencer à former des piliers, des structures en 3D puisqu'il sera plus limité par la gravité. Et donc on risque d'avoir un blob plutôt avec des formes, des piliers, etc. qu'un blob tout plat. On a proposé à Audrey Duchautour de participer à cette opération avec des élèves. Et puis le deuxième avantage et le deuxième intérêt de cette expérience, c'est que l'on va travailler sur 2000 exemplaires de blobs. Ça veut dire qu'on va faire une expérience à grande échelle. Et on va travailler sur du vivant, sur du concret, et on va voir comment ce vivant et ce concret évoluent. Les équipes de la Station Spatiale Internationale enverront les résultats aux établissements pour qu'ils puissent voir où on en est de la Station Spatiale et où on en est au sol et faire des corrélations. C'est motivant de se dire que Thomas Pesquet, quelqu'un que tout le monde connaît dans le monde, c'est un petit peu la même chose que nous. L'expérience du blob, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il soit immortel. C'est un peu type science-fiction. Et de savoir que c'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, ça attise ma curiosité justement. L'objectif, c'est d'attirer les jeunes vers les carrières scientifiques en leur faisant connaître les enjeux et les applications du spatial. Donc le vol de Thomas Pesquet au printemps prochain est l'occasion de mobiliser un large public scolaire autour d'une expérience originale et totalement inédite. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'expérience Blob Terre. J'espère que vous allez être nombreux à me suivre pendant que je mettrai en œuvre cette expérience dans l'ISS. Pour tout savoir sur l'expérience Blob Terre, les modalités d'inscription et l'appel à projet, rendez-vous sur le site du CNES. Je compte sur vous pour m'accompagner pendant ma mission. Je suivrai avec plaisir ce qui se passe dans vos classes depuis là-haut. Alors prenez soin de vous et de votre blob.